Salut, bon alors en premier, bonjour. Je pense que je vous le dis pas assez ça, bonjour. Et il y a autre chose que je vous dis pas assez, c'est comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez passé une bonne semaine, une semaine moyenne, une semaine de merde, voilà. Dites-moi comment ça s'est passé. La luminosité est clairement pas de mon côté aujourd'hui. Un coup c'est ensoleillé, un coup pas du tout, c'est une vraie merde. On va jouer avec la luminosité. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une dizaine de choses que j'ai pas arrêté de faire les premières semaines de notre retour. Après 6 années au Canada, j'avais acquis certains réflexes, certains automatismes qui, clairement, ici, pour certains, sont complètement stupides. Mais je les faisais quand même. Et je me dis que quand des Français, à l'inverse, vont vivre au Canada, ils ont aussi ces petits réflexes, ces automatismes, un brin couillon. Oui, parce que moi, je suis une personne qui dit le mot couillon. Alors, première chose relativement couillonne que j'ai faite pendant des jours et des jours, c'est d'essayer de tirer la chasse d'eau sur le côté. Je sais pas si vous le savez, mais en France, les chasses d'eau sont sur le dessus de la cuvette, alors qu'au Canada, elles sont sur le côté. Voilà, et ben moi, par habitude, j'essayais toujours de chercher sur le côté. Et j'ai fait ça pendant quand même un petit bout de temps, en m'insultant à chaque fois, en me disant « Mais à quel point t'es bête de faire ça, tu le sais, c'est au-dessus maintenant !» Eh ben non, ça ne rentrait pas. Autre point, ça m'a duré quand même relativement peu de temps parce qu'au bout d'un moment j'ai imprimé, je me suis dit ok maintenant t'y penses, t'es plus au Canada. C'était le fait de calculer le décalage horaire avec ma famille. Vu qu'on était à Nantes et que ma famille était à Grenoble, j'avais toujours l'impression de pas être avec eux, de pas être dans le même pays, donc d'avoir à calculer 6 heures de plus. J'ai fait ça seulement pendant quelques jours, jusqu'à ce que je les ai régulièrement au téléphone et que je me dise ok maintenant on est sur le même fuseau, imprime Camille. Le point suivant, et c'est encore quelque chose qui m'arrive parfois de dire, j'essaye vraiment de plus le faire, mais sur les débuts je faisais ça tout le temps par habitude, mais c'est au moment d'aller payer dans les magasins, je sortais ma carte et je disais crédit. Parce qu'au Canada, on a les cartes de débit et les cartes de crédit, qui sont différentes, et faut le dire à la caissière ou au caissier. Sauf qu'en France, il n'y a pas spécialement besoin de dire ça, on dit juste par carte. Donc moi, à chaque fois, voilà, je les regardais, je sortais ma carte et je disais crédit. Et là, en général, ils me regardaient avec une petite lueur d'incompréhension. En général, je voyais ce voile se former et tout de suite, je me reprenais en disant non, par carte, voilà. J'essayais de me reprendre, mais franchement, sur les débuts, j'arrêtais pas de faire ça. Je suis incapable de compter le nombre de fois où j'ai eu des petites situations gênantes depuis qu'on est rentré avec le commun des mortels. Ça doit m'arriver au moins 1 à 3 fois par semaine de voir en face de moi la personne qui ne comprend pas, moi ressentir la gêne et me dire « Oh merde, qu'est-ce que t'as encore dit ?» Il y a juste 3 jours, en allant à la poste, j'ai senti un peu ce jugement. Je me sentais vraiment comme une Québécoise venant en France et ne sachant pas du tout comment marchent les choses. Autre point, et ça on l'a fait plus au début, maintenant un peu moins, mais on le fait toujours si ça nous fait plaisir, si on trouve que c'est justifié, c'est le fait de donner du pourboire, de tiper. Vraiment, au début, on avait tellement l'habitude de donner du pourboire à Montréal qu'on en donnait pas mal. Maintenant, c'est plus si la personne a été sympa avec nous, si elle a fait du bon service, tout s'est bien passé, là on en donne. Mais si la personne a fait la gueule tout le long, ah non, on ne se force plus. Point suivant pendant qu'on parle des euros, chose qu'on faisait très souvent et qu'on continue à faire, c'est de parler en dollars quand on veut parler d'euros. Par exemple, Ben va me dire « Est-ce que t'as une pièce de 2 $? » Voilà, non, je sais qu'il veut me dire « Est-ce que t'as une pièce de 2 €? » Mais on est trop habitué au dollar. C'est trop ancré là. Il est rigide le cerveau humain, rigide. Bref oui, c'est encore quelque chose qu'on fait très souvent de parler en dollars. Si vous venez d'arriver au Canada, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de parler en euros? Même quand je suis allée voir ma banquière, j'arrêtais pas de lui parler en dollars. Petit regard vitreux, etc. Bon, après elle a compris, hein. Autre point, et ça c'est un peu dans la même lignée que les pourboires, c'est le fait qu'au début on n'arrêtait pas d'ajouter les taxes. On se disait toujours, tiens ça c'est un prix hors taxe, il faut ajouter tant de taxes et après on aura le prix définitif. Donc passer à la caisse c'était toujours une bonne surprise. Sur les premiers jours, on était toujours super heureux. Limite, même si ça coûtait un peu cher parce qu'on avait plein d'achats à faire, on se disait ah bah finalement ça va. En parlant des magasins, quand on se fait des apéros, ça me met toujours en joie. D'une, pour le côté gustatif, mais pour un autre point, c'est le passage en caisse. Quand on s'en fait un, on va aller se prendre une petite boisson, un saucisson, un petit bout de fromage, un petit bout de pain, des légumes, etc., des petits crackers. Et à chaque fois qu'on passait à la caisse au début, je me disais toujours, oh purée, ça va nous coûter une trentaine d'euros. Ben non, tout un petit apéro comme ça ici, ça te coûte, allez quoi, 10 €. À Montréal, pour la même chose, il y en aurait pour une trentaine d'euros. Vraiment, sur les premiers jours, les premières fois qu'on a pris des apéros et qu'on est allé acheter des trucs dans les magasins, j'ai limite poussé des petits cris de joie. Et c'est là qu'apparaissait encore le regard vitreux du caissier qui ne comprend pas pourquoi un tel enthousiasme. Ouais.
En parlant de bouffe, autre chose que j'arrêtais pas de faire, c'est manger. Voilà, simplement manger. On a beaucoup mangé, plein de choses. Oui, on mangeait aussi quand on était à Montréal, mais il y a des trucs qui changent, voilà, tout le monde le sait. Les petits produits propres à la France, les plats de nos parents, etc. C'est quand même propre à nous, propre à nos régions, et je peux vous dire qu'on s'est fait plaisir, voilà. Maintenant, ça y est, on s'est repris en main. On mange des soupes, des salades, on perd quelques kilos, mais on a bien profité. Faut le reconnaître, la nourriture a une énorme place dans ma vie. Ouais, je le sais. C'est peut-être ce qui me caractérise le plus en tant que Française, la bouffe. Avant-dernier point, et ça c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup plus au début, maintenant moi j'essaye de plus du tout le faire, Ben c'était encore pire. Les premiers jours je le reprenais en disant attends mon loup, on n'est plus au Québec, on peut plus faire ça, ça va vraiment mal passer, c'était le fait de tutoyer tout le monde. Après en toute honnêteté, à Nantes on trouve que le tutoiement est relativement facile, arrive relativement vite, ça nous est arrivé d'aller dans des magasins style Lush et de tomber sur des gens qui allaient nous tutoyer et puis ça nous faisait vraiment extrêmement plaisir, c'est pareil, on a des serveurs qui nous tutoient quand on va au resto ou boire un café et ça fait franchement du bien. C'était des choses toutes bêtes, mais ça nous rappelait un peu le Québec, ça nous faisait du bien. Voilà, on était contents qu'on nous tutoie. Après, je sais qu'il y en a plein qui préfèrent le vouvoiement, mais moi, je suis team tutoiement. Le pire, c'est quand on m'envoie des mails en me vouvoyant. Je trouve ça tellement froid. Un tutoiement, c'est chaud. C'est pas muy caliente, là, on s'emballe pas, mais je trouve ça... c'est un côté sympa. Et moi, j'aime quand c'est sympa. Petite parenthèse pour ceux qui sont en manque de gus, sachez qu'il est pas bien loin, il est juste là. Voilà, il fait la sieste. Dans une future vie, je veux me réincarner en chat. Voilà, chacun ses objectifs de vie, moi c'est ça. Dernier point maintenant, et c'est quelque chose que je fais encore, que je vais faire pendant encore très longtemps, c'est le fait de regarder la météo 3 fois par jour. J'ai été à bonne école à Montréal parce que dans une journée, tu peux avoir de la neige avec un moins 10 degrés à 8h, à midi avoir un grand soleil et être en pull, et à 18h de la pluie. Et ben ici c'est un peu pareil, la neige en moins. Depuis que j'ai commencé à filmer cette vidéo, j'ai eu du gris, du ciel bleu, du gris, de la pluie, on est repassé par un petit soleil, et là maintenant il fait gris. Mais je vois encore une petite percée bleue, donc vraiment, ici, je ne pense pas arrêter cette habitude. J'ai conscience que la neige n'arrivera pas à Nantes, vraiment ça, je me fais pas d'illusions, mais je vais continuer à regarder ma météo 3 fois par jour. C'est pareil, j'ai toujours mon parapluie sur moi, comme à Montréal. Moi qui déteste la pluie, je pense qu'on est allé dans une ville extrêmement pluvieuse. C'était pas un bon calcul, hein, mais on aime quand même beaucoup cette ville, donc ça rattrape. Pas grave. J'ai un très bel impair jaune et des bottes de pluie. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses que j'arrêtais pas de faire au début, qui possiblement étaient un peu stupides, voilà, on va se le dire, mais bon, hein, c'est pas bien grave, ça mange pas de pain. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel truc vous avez fait en arrivant en vacances dans un autre pays, ou si vous avez changé de pays pour vivre dans un endroit, qu'est-ce que vous faisiez de façon répétée et un brin couillonne. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, vous pouvez partager cette vidéo, et comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, bisous bisous. Ah non mais la chasse d'eau ça m'a saoulée.